Merci, Monsieur le député. Bonjour à tous. Bienvenue chez vous. Je voudrais tenter d'être le plus court possible, mais je ne peux pas passer sans saluer tous ceux qui nous ont rejoints ici. Ce sont des gens que je connais bien, que j'apprécie, et ils viennent saluer la Gaute, donc vous et tous ceux que vous représentez, et il ne serait pas opportun de passer ça comme une suite d'élus, de personnalités. Non, ce sont des personnes qui sont déplacées pour vous, et donc je vais les nommer les unes après les autres. Alors, j'ai quelque chose à vous dire, ça je vous avais fait déjà le coup. En 2014, pour les élections municipales, eh bien, cette année encore, j'ai des choses à vous dire. Je vais essayer d'être le plus court possible pour laisser la place à mon ami Éric Ciotti, mais je vais vous dire des choses qui me tiennent à cœur. Alors, bien entendu, si vous faites plusieurs vœux, si vous faites des cérémonies de vœux, vous entendrez ces phrases qui sont très fortes, ces phrases qui sont très importantes sur ce qui s'est passé en 2015 au niveau des attentats. Il n'y a aucun mot qui peut dire l'horreur que ça représente. J'essaye par empathie de me mettre à la place des familles, mais c'est impossible. Moi, je voudrais simplement, au-delà de ces pensées qui sont véritablement sincères, je voudrais qu'évoquer le terrorisme, évoquer les victimes, eh bien, ça ne soit pas seulement quelques mots. Moi, je voudrais surtout, que ce que nous évoquons systématiquement ne soit pas, et j'y tiens, une répétition qui ressemblerait, vous savez, à ces moulins à prière tibétains que l'on passe comme ça. C'est des moments où, en actionnant cela, on actionne des prières. Moi, je voudrais que les morts, les blessés, d'ici et d'ailleurs, aussi bien d'ailleurs de Paris que d'Istanbul, du Caire, de la Californie, eh bien, ne soient pas morts pour rien. Et pour cela, je crois qu'il est indispensable que des discours on passe aux actes. Je ne peux croire que nous ayons tout fait pour protéger notre pays. Je crois, malheureusement, que nous verrons d'ici quelques décennies, en ouvrant les archives auxquelles nous n'avons pas accès aujourd'hui, que nous n'avons pas été au niveau. Et cela me gêne. Pour autant, on doit être des citoyens qui regardons, des citoyens attentifs, mais peut-être qu'il faut une autre façon de gouverner. Et là, je pense qu'il y a dans nos élus nationaux peut-être une relève qui pourra changer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les vœux à la coupole, c'est une tradition. C'est d'abord des vœux aux Gaudois, bien entendu, des vœux de santé, des vœux de bonheur, des vœux de prospérité. Pensez aussi à ceux qui ne peuvent pas être là. Et c'est vrai que lorsqu'on est malade, on est seul, même entouré. Et ça montre la nature de l'humain. Alors, essayons de profiter de cela. C'est un vœu, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera. Et essayons, dans nos actions personnelles et politiques, notamment, de se dire, tiens, mais un jour, comme tout le monde, je finirai cette voie. Et si ce que j'ai fait pouvait être plein de grandeur, de choses que l'on fait pour les autres, et pas de mesquinerie. On peut en faire le vœu. Moi, je sais simplement que les vœux que je forme pour vous, c'est vraiment que le pire ne soit pas là et que vous soyez bien à la Gaute. Donc, si vœu pour la Gaute, eh bien, pensons à notre belle commune, pensons au fait qu'elle se développe, essayons de le faire avec harmonie, et je dirais que ceux qui veulent participer d'une façon ou d'une autre à ce projet sont les bienvenus, élus et non élus. Moi, je reste persuadé que dans cette République qui se cherche, dans cette organisation qui quelquefois nous trouble, Charles Ginésil le disait tout à l'heure, on ne sait pas trop où on va, ces lois sont curieuses, cette organisation territoriale. Je pense que la commune reste un élément essentiel au niveau territorial.
parce que c'est le seul endroit, le dernier endroit où on peut dire à celles et ceux qui représentent la collectivité, ça ne me convient pas. Ça, vous devez l'améliorer. Et je crois d'ailleurs que les citoyens sont très attachés à cela. Eh bien, il ne faudrait pas que par des réformes prises à l'emporte-pièce, la commune soit amenée à disparaître. Sachez bien que, comme dans d'autres combats, s'il s'avérait que c'est l'objectif, je le combattrai et j'espère que vous serez là. Alors, on voit aujourd'hui, on entend souvent les dotations de l'État qui diminuent. Ça, c'est un lieu commun. Le problème est autre. C'est que s'il est nécessaire de faire des économies, comme dans un ménage, ça ne pose aucun problème. En revanche, si les économies doivent être faites sur les collectivités territoriales, dont on apprend que ce sont les plus dispendieuses, je peux vous assurer, j'en prends à témoin Éric Ciotti, qui a eu au conseil départemental une diminution drastique de ses dotations pour différentes raisons, il fait des économies. Voilà. Mais on ne peut pas dire et désigner d'un doigt vengeur que les collectivités territoriales font n'importe quoi, même s'il y en a, et qu'au niveau de l'État, eh bien, il n'y ait pas de la rigueur. Arrêtons ce caractère dispendieux. L'État doit se réformer. Sauf que si les gouvernants, quels qu'ils soient, ne prennent pas l'initiative et prennent le risque vis-à-vis de la population, au lieu de penser à la réélection, eh bien on ne pourra pas réaliser ce qui est nécessaire. La réforme est indispensable, mais pas seulement au niveau des collectivités territoriales. Nous devons avoir de la rigueur, pour autant, en ce qui concerne la commune de la Gaude, j'ai opté pour que les associations en particulier n'aient jamais à souffrir de ces baisses. Et je dois reconnaître que grâce aux parlementaires, que ce soit Louis Nègre, Charles Anginis, grâce au conseil départemental, nous avons un soutien de poids. Il faut le dire. Et j'entends que, puisque nous avons gagné la région, eh bien nous puissions avoir de même ce que malheureusement nous n'avons pas eu pendant des décennies. J'ai toujours trouvé ça curieux. Élu depuis 2008, je n'ai jamais vu arriver un centime, sauf sur les choses qui sont obligatoires. Je me suis dit quand même, il y a un problème. Alors que de temps en temps, on privilégie ceux qui sont plutôt dans une communauté de pensée. Ah, nous sommes humains. De là à dire que parce que la commune de la Gaude, comme plein d'autres, ne sont pas dans le bon cadre, elles ne devraient pas recevoir d'argent. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on peut concevoir le fonctionnement d'une collectivité. Et je pense que ça va changer. Et puis, si on doit avancer dans ce sens, eh bien, je crois qu'il est indispensable d'être là, à l'écoute de ce qui se passe désormais à la région. Alors nous avons une chance, c'est que 2015 aura été, c'est vrai, une réussite au niveau du conseil départemental, puisque nous avons une conseillère départementale, et c'est vrai que nous avons désormais un conseiller régional qui représente le bassin de vie et qui sera présent. Je suis là aussi pour faire en sorte de défendre les intérêts de la Gaude et d'un certain nombre de nos amis à la région. Je le ferai comme j'ai toujours su le faire. Quelques mots sur ce que nous avons réalisé. Eh bien, c'est un rappel, mais ça fait toujours du bien de voir comment on a travaillé. Rénovation de la place de la Chapelle, travaux de rue Louis-Michel Ferraud qui se poursuivront, rénovation du microsite au domaine de l'Étoile, réalisation d'abribus, tout ça avec la métropole Nice-Côte d'Azur, sauf le domaine de l'Étoile, bien sûr. Nous avons travaillé sur les bâtiments. Comment? En les isolant, en faisant en sorte qu'il y ait tout simplement une réforme dans les moyens de chauffage. Et je vous annonce déjà que la consommation de produits pétroliers est en baisse. Ça, c'est le travail. Alors bien sûr, ça n'est pas de grandes choses, mais ça me paraît essentiel. C'est ça le travail, la petite pierre que l'on met pour la défense de l'environnement et le développement de ces principes de bon sens. Nos engagements, nous les tenons. Les rythmes scolaires. Alors ça a été quelque chose d'un peu tendu en 2014. Néanmoins, eh bien, nous avons réussi à faire en sorte qu'il soit bien réalisé, salué par tous,
notamment par l'Académie. Je pense qu'on a bien travaillé. Bien sûr, sans Vanessa et les services de l'éducation, nous n'aurions pas réussi de cette façon-là. Nous continuons à améliorer la prestation pour les enfants, notamment au niveau des cantines, mais nous avons d'autres projets là-dessus. Le handicap, nous avons essayé de faire en sorte que les handicapés fassent partie de ceux qui travaillent pour nous. Et nous avons intégré une personne handicapée. C'est quelque chose d'important. Bien sûr, nous sommes là auprès des entreprises autant que possible. Et la dématérialisation, qui est une chose essentielle, eh bien cette dématérialisation continue au travers de l'ensemble de nos actes, parce que nous sommes dans l'ère du XXIe siècle. Bien sûr, les traditions, on les continue, les grandes manifestations, le jazz, le Noël à la Gauda, tout cela avance. La coupole travaille toujours aussi bien au niveau de la culture, grâce à Pascal Monrollin et ses services. Et puis, nous continuons aussi à moderniser notre commune, moderniser dans l'économie, moderniser dans le service aux Gaudois. La maison de la santé, c'est une première étape, parce que nous devons penser à l'avenir. Nous devons essayer de faire en sorte que cette redynamisation puisse se faire dans tous les sens. Nous devons continuer à soutenir les associations, bien entendu, faire en sorte que le sport soit important. Et là, je voudrais saluer le travail réalisé déjà par notre adjoint au sport, c'est-à-dire que nous avons un parcours de santé près d'IBM, avec tout pour se dépenser. À vous de vous y mettre, c'est pour vous. Je voudrais vous dire aussi que nous soutenons, bien entendu, nous sommes à côté de nos seniors, nos anciens, parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel, il ne faut jamais oublier. Ils ont tant à apporter. Je parlais de sécurité tout à l'heure, avec le commandant Pincé-Lieutenant-Friseau. Nous avons une commune avec énormément de voisins vigilants, c'est essentiel. Nous faisons en sorte que la vidéoprotection se soit renforcée et nous continuerons. Et la protection contre l'incendie, c'est les pistes à vocation DFCI que doucement nous faisons prospérer sur notre territoire. Alors, pour autant, ne croyez pas, mes amis, que la Gaude est à l'abri de la vie et des pires travers que notre société génère. Nous avons eu 2 perquisitions administratives, avec tout ce que cela signifie. Voilà. La Gaude n'est pas en dehors de la vie. Il ne faut pas le croire. C'est comme ça. Mais nous sommes là aussi pour dire que la Gaude est magnifique. Et nous devons continuer. Nous devons continuer à la rendre attractive. La redynamisation du village historique. Oh, que n'ai-je entendu? Que n'ai-je entendu entre la campagne et aujourd'hui? Entre le fait que ça n'était pas le bon endroit, le fait qu'à un moment donné, le relais, la petite supérette ne s'installerait pas, qu'il n'y avait pas d'argent, toutes ces choses-là. Le problème, c'est que les mêmes qui le disent, ils sont confrontés au fait qu'il y ait un relais Intermarché. Ils sont confrontés au fait qu'il y ait de nouveaux commerçants. Bon, ils trouveront d'autres choses à dire. Simplement, ça serait bien d'être positif et de dire, tiens, c'est vrai que ça avance. Après, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec le maire, avec son équipe. Mais bon, il y a des faits. On est là, ça avance. Disons-le parce que c'est important. Alors, il faut continuer dans cette voie-là. Et 2016, c'est un certain nombre de directions. Vous avez vu, Charles-Ange, il en a profité. Il a profité pour dévoiler des choses. Il a parlé de ce qu'on fait au Mont-Gros. Deuxième étape, nous allons réaliser, avec l'aide du conseil départemental, que je salue une fois de plus, entre le travail du président et d'une de ses conseillères départementales, eh bien, nous allons avoir cette enveloppe de un peu plus de 500 000 € qui va être accompagnée financièrement. Nous allons faire le travail, parce que c'est aussi le mandat du sport. Nous allons faire des manifestations pour promouvoir le sport. L'ami des arts martiaux, nous allons installer des tables de ping-pong à la Baronne. Bref, il n'y a pas un quartier qui va être épargné par le sport, parce que ça me semble essentiel. Alors, notre volonté, c'est donner un temps d'avance à la Gaude. Très simplement, dans quelques points. Le parc de vidéosurveillance va se renforcer. Non pas pour fliquer, pardonnez-moi l'expression, les Gaudoises et les Gaudois, mais être en mesure de dire au lieutenant Friseau qui nous le demande, est-ce que vous avez vu passer une voiture à telle heure, etc. Pour essayer de diminuer les cambriolages. Et j'insiste sur une chose. J'ai lancé
Vacances tranquilles en 2008 et 2009 avec Jean-Louis Trany. Je voudrais saluer cette initiative, on lui doit, mais je voudrais vous dire, et que vous disiez autour de vous, utilisez Vacances tranquilles, pas seulement pour la période des vacances d'été. Vous partez 2 jours, signalez-le à la police municipale. Il y aura toujours la possibilité que la gendarmerie et la police municipale passent. Faites-le, ça diminuera. Et puis, ces voisins vigilants, on doit continuer à en faire. Donner un temps d'avance à la Gaude, c'est faire des aménagements. Louis-Michel Ferraud va continuer jusqu'au monument aux morts. Nous allons continuer sur Marcel Pagnol. Bref, nous allons faire en sorte qu'avec la métropole, nous avancions sur les infrastructures. Nous allons rééditer le guide des associations, parce que les associations sont essentielles. Et là encore, nous maintenons le soutien aux associations. Comment peut-on imaginer que dans une période troublée, et je pense qu'Éric va en parler de cette période troublée, comment peut-on imaginer que pour des pseudo-raisons budgétaires, on puisse diminuer le soutien aux associations? Moi, je ne le comprends pas. S'il y a besoin de diminuer, si une collectivité a des problèmes financiers, tape ailleurs, mais pas sur ce lien social qui est essentiel. Le travail des associations est magnifique. Je ferai une petite réunion avec l'ensemble des associations pour leur montrer mon attachement, leur proposer, je dirais, une sorte de pacte de travail, mais surtout pour saluer le travail réalisé. Donner un temps d'avance à la Gaude, c'est toujours plus de culture, c'est la rénovation de la salle de la Coupole, qui est indispensable, et puis faire en sorte que d'autres parkings naissent, Thomas Garbiès en particulier. Il va falloir étendre le cimetière du Mont-Gros. On va devoir y passer. Il a du succès, pardonnez-moi l'expression. On va embellir le vieux cimetière, celui du village, parce que ça me paraît essentiel. Toujours modernité et tradition. Et puis, l'environnement. Imaginez que je n'ai pas cette fibre-là. Madame Serra me vouerait aux Gémonies. Nous aurons un hôtel ou plusieurs hôtels à insectes. Et puis nous aurons un pigeonnier. Parce que certains d'entre vous ont dû remarquer, nous avons une forte pression des pigeons. Moi, j'ai une façon particulière de gérer. Et j'y tiens. Avec monsieur et madame Ladrière ici présents. Eh oui, ils pensaient que je ne les verrais pas. Ma gestion des pigeons, ça va être une gestion moderne, respectueuse des animaux. Parce que j'y tiens. Comme lorsqu'on a à stériliser des chats. Il est évident qu'on stérilisait les chats, mais on n'allait surtout pas les euthanasier. Ça, c'est une chose. Et je ne peux pas imaginer la gestion des animaux sans l'humanité qui doit s'accompagner. Et je suis très heureux d'avoir ces... Allez, comment les appeler? Des personnes tellement... Merci beaucoup. Oui, vous voyez, je parle trop. Ces personnes tellement investies depuis des années auprès des animaux, ça, c'est ce qui nous rend encore un peu humains. Eh bien, ça, j'y tiens. Et à la Gaude, on fera toujours comme ça. Alors, les abeilles, c'est important. Le département en particulier a beaucoup travaillé là-dessus. Nous allons continuer à faire en sorte que ça se développe parce que c'est essentiel. L'environnement, ça n'est pas un mot. Et autre chose, l'environnement, ça n'est pas seulement donner des leçons à tout le monde, comme certains partis politiques le font. Non, c'est simplement agir. Et monsieur le président de la Chambre d'agriculture ici présent est là pour essayer aussi, dans son domaine, à la fois de défendre des professions difficilement, enfin qui sont en situation difficile, mais en se souvenant toujours que l'environnement, c'est ce qui permet de mieux produire dans tous les domaines. Et je voudrais saluer son action de ce point de vue-là. Et puis, l'économie. On en a parlé à différents moments. Moi, je voudrais vous dire que l'économie est essentielle pour moi. L'entreprise n'est pas un gros mot, l'entreprise est essentielle. IBM. Nous travaillons. Nous travaillons pour qu'un groupe asiatique puisse s'installer. Je fais tout pour. Je pense que ça avance. Mais vous savez, ne jamais vendre la peau de l'ours, c'est bien connu. Eh bien, nous pourrions avoir tout cet ensemble qui serait enfin réactivé. Un projet d'hôtel et un projet d'université.
Alors, avec moi, j'espère que vous formez le vœu que nous réussirons, parce que vraiment, ça serait une belle chose. Dernière chose, le PLU. Nous avons travaillé avec Bruno Bettati. En 2013, on a fait une belle chose. La loi ALUR est arrivée, bien. Parce que les parlementaires pourraient dire 2 ou 3 choses dessus. Eh bien, nous, on a corrigé. On a fait une modification. Alors, elle est imparfaite, on en fera une deuxième, on en aura une deuxième. Je voudrais quand même, avec Bruno, dire qu'une fois de plus, on a essayé d'être dans le cadre. Bon, je n'ai pas vu les plus belles choses en termes politiques à cette occasion-là. C'est-à-dire que certains qui ne sont pas élus, les électeurs vaudois n'ont pas voulu d'eux, essayent par d'autres biais, par le biais associatif, de jouer un rôle. Moi, je suis un grand libéral, chacun le fait. Bon, enfin, c'est pas très joli. Bref, c'est comme ça, c'est la vie du rail, c'est la vie démocratique, mais ça ne donne pas du politique une belle image. En attendant, notre PLU, il fonctionne. Notre PLU a corrigé par sa modification les excès de la loi ALUR, et à ceux qui vous disent que je suis un bétonneur, je rappellerai juste une chose, c'est que nous avons certains endroits où vous avez des parcelles de 400, 500 mètres carrés, 700 mètres carrés qui sont construites depuis 20-25 ans. L'histoire est chose essentielle. Demandez-vous si Michel Meilly était là, à ce moment-là, il y a bien 25 ans. Demandez-vous qui était architecte pour la création de ces centaines de logements, qui ne me dérangent pas. Et quand vous aurez donné toutes ces réponses, ben vous verrez que les bétonneurs, ils ne sont pas du côté où on croit. Nous voulons que la ville se développe. Moi qui suis petit-fils de Gaudois, ben, on a toujours considéré que la Gaude, ça devait être une terre d'accueil. Sinon, ceux-là même qui essayent de nous donner des leçons, à Bruno et à moi, sur le PLU, ben, n'auraient jamais pu arriver jusqu'ici. Donc, je suis à l'écoute, mais je ne suis pas dupe. J'invite chacun à être honnête politiquement. Ça ne fera jamais de mal, et notamment à la commune. Alors, les vœux ultimes, ils vont d'abord à ma majorité, que je salue pour son travail, que je salue pour tout ce qu'il fait, pour l'énervement qui est le sien de temps en temps. Je veux qu'il soit en bonne santé, et je pense à ça. Je veux qu'il soit là encore longtemps, même s'il me casse les pieds. Je les aime. À l'opposition, je dis qu'elle est dans son rôle et je la salue. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est dommage qu'elle ne soit pas là. Mais c'est ça la liberté, comme on n'empêchera jamais Michel Meilly de dire ce qu'il pense. Je leur souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, prospérité, à eux, à leurs enfants, à leur famille. Et puis, pour terminer, rien ne pourrait se faire sans vous. Je le sais. Je suis de passage. C'est ma force, moi je le sais. Je suis de passage. Mais vous, n'oubliez pas que vous êtes les piliers de cette commune. Et pour cette raison-là, je vous souhaite le meilleur pour 2016, y compris si on n'est pas toujours d'accord. Merci. Grand plaisir